Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Sophie Mageran. Bonjour Corentin. Alors on peut le dire à nos auditeurs, vous êtes en voyage parce qu'évidemment vous ne faites pas que des chroniques le vendredi dans notre radio. Où est-ce que vous êtes actuellement ? Oui, absolument. Et écoutez, je suis dans les Pouilles. On avait parlé de cette région ensemble il y a quelques semaines, quelques mois. Je suis dans les Pouilles, qui est cette région du sud de l'Italie, l'une des plus belles peut-être, en compagnie de Maître Trémollet de Villers, qui accompagne un voyage donc pour Odeia. Nous avons un petit groupe très sympathique. Nous voyons de très belles choses. Et donc l'Italie vaut le déplacement, les Pouilles particulièrement, et c'est vrai qu'un accompagnement de qualité avec Maître Trémollet de Villers pour prendre de la hauteur. Chaque jour nous avons une conférence le soir avant le dîner pour connaître ou mieux connaître Homère, Socrate, Platon, Aristote. Ça vole haut, mais c'est très abordable, c'est formidable. C'est vrai que c'est en lien avec le voyage. Nous sommes au cœur de la Méditerranée, au cœur de nos racines européennes, et c'est un bon moyen de retourner à notre culture occidentale et originelle. Voilà. Et donc pour votre prochain voyage du 1er au 15 décembre, là on part vers d'autres horizons, loin de nos origines, on va dire culturelles. C'est le Laos avec Frédéric Pons. Alors pourquoi avoir choisi ce pays ? Écoutez, le Laos, c'est la péninsule indochinoise. C'est un voyage qui sera accompagné par Frédéric Pons, avec qui nous avons lancé, comme on dit, une gamme de voyages qui s'appelle Souvenirs français. Le Souvenir français, et qui nous permet d'aller sur les traces de toutes les colonies qui est fondée par la France. C'est le thème des voyages, véritablement d'aller sur les pas de cette trace française. On est complètement à contre-courant de ce qui se fait aujourd'hui, mais c'est une volonté très nette de notre part. Et Frédéric a décidé de nous emmener au Laos, qui est sans doute le pays de la péninsule indochinoise le moins bien connu, mais fort intéressant et très très beau. Et donc, quel sera le parcours de ce voyage au Laos ? Alors, c'est un long parcours parce que 15 jours quand même. Il faut le temps d'aller, de se rendre au Laos. Il faut rentabiliser le billet. Oui, et puis c'est vrai que c'est un petit peu long parce que on atterrit en Thaïlande, il faut passer la frontière, prendre le temps de descendre le long du Mékong, qui est cette artère principale bien sûr qui traverse le Laos. Le Mékong à certains endroits qui pendant les saisons d'été de mousson peut faire jusqu'à 14 km de largeur. On est dans d'autres proportions bien sûr, et il est vrai que ce voyage propose de commencer par la partie nord du pays. Chiang Rai, on arrive à Chiang Rai en Thaïlande, pardonnez-moi, et ensuite on arrive au poste frontière de Chiang Khong et on visite toutes ces petites villes et surtout des paysages extraordinaires. Le voyage va même passer dans cette fameuse plaine des Jarres que vous connaissez sans doute ou peut-être, qui est très très intéressant. Il y a des jarres qui ont été sculptées, transportées à plus de 10 km de la carrière de pierre, et qui sont exposées par centaines dans des champs, dans des paysages à couper le souffle. On ne sait pas très bien à quoi ces jarres servaient, mais généralement l'ensemble laisse une très très forte impression, et surtout au lever du soleil le matin. Donc ça fait partie des passages obligés, mais pas nécessairement d'ailleurs proposés par les agences de voyage. D'autre part, on se rendra, puisque le thème c'est vraiment le souvenir français, le groupe se rendra au cimetière militaire français à Vientiane, où reposent plus de 550 soldats français tués pendant la guerre d'Indochine, après la défaite de Dien Bien Phu. Et sera évoqué à cette occasion le conflit, bien sûr, de cette guerre d'Indochine
le groupe pourra se recueillir sur ces tombes et une rencontre est organisée avec l'association du Souvenir français. C'est une association qui s'appelle ainsi, association qui existe depuis 1887, qui est reconnue d'utilité publique et qui a pour vocation d'honorer la mémoire de tous ceux qui sont morts pour la France, qu'ils soient français d'ailleurs ou étrangers. Donc association très 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 bien implantée encore, qui perpétue la mémoire de ces faits d'armes et surtout contribue à l'entretien des tombes. C'est quand même une très belle œuvre et le groupe emmené par Frédéric prendra le temps de rencontrer cette association et de pouvoir échanger avec elle. Donc ça c'est toujours intéressant d'avoir des contacts sur place avec des personnalités françaises qui ont un rôle à jouer pour le souvenir de le français. Tout à fait, et surtout qu'il y a donc ce que vous disiez, un véritable lien entre le Laos qui faisait partie donc de cette Indochine aussi qui était une colonie française. C'est aussi un voyage qui est culturel aussi, parce que on disait que nos origines ne sont pas là-bas, mais en fait nous venons aussi de là-bas, ou en tout cas il y a quelque chose de la France au Laos encore. Oui, c'est ça, absolument. Et c'est impressionnant, c'est important sans doute de s'en souvenir. Le Laos qui est encore très retiré par rapport à ses voisins, notamment vietnamiens, mais qui a une histoire très ancienne, avec un site khmer de Wat Phu, qui propose un temple pré-angkorien magnifique du XIe siècle, classé d'ailleurs au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Et donc effectivement il y a cette trace laissée par les Français et des sites hors d'âge avec des temples bouddhistes également très impressionnants, très anciens. Avec des statues bien sûr dorées. Ce sont des pays, et c'est un pays encore pétri de traditions, avec des danses très particulières, des costumes très très beaux et très colorés. Ce n'est pas du folklore, c'est encore aujourd'hui quelque chose qui a cours et qui est important dans la vie de ces Laotiens. Et alors, est-ce qu'il y a des spécialités culinaires au Laos ? Oui, bien sûr, c'est une cuisine savoureuse. On est en Asie, on est en Extrême-Orient, et donc vous avez une cuisine extrêmement savoureuse. Personnellement, je vais vous le dire, je ne connais pas le Laos. Frédéric connaît très très bien, mais bien sûr, vous avez des spécialités et c'est généralement très agréable, très bon. Il y a toujours du poisson, bien sûr, puisqu'on nous allons suivre le Mekong, mais également des plats en sauce qui sont absolument formidables. La base de la nourriture reste le riz, comme on s'en doute, mais il y a une véritable tradition culinaire autour de plats très savoureux et traditionnels. Et alors, où est-ce que donc le Laos, on le rappelle, c'est donc du 1er au 15 décembre avec Frédéric Pons. Ça s'appelle Souvenir français. Donc on le rappelle, ça vient d'Indochine. En tout cas, ça faisait partie de l'Indochine. Et donc c'est aussi un voyage culturel. Merci beaucoup, Sophie Machon. Où est-ce que vous nous emmenez la semaine prochaine, Sophie ? La semaine prochaine, on reviendra en Europe certainement. En tout cas, ce que je voulais dire pour terminer, il reste quelques places. Oui. Il reste 3 places sur ce groupe, sur ce voyage, que les retardataires se manifestent. Il est encore possible de s'inscrire. Il faut simplement un passeport valide 6 mois après la date du retour. Voilà. Voilà, donc réservez bien votre place. Et donc, quand est-ce que vous revenez des Pouilles, Sophie ? Je reviens dimanche soir. Voilà, c'est vrai que tous les voyages s'enchaînent actuellement. Frédéric Pons lui-même était en Arménie. C'est un voyage formidable. Il vient juste de rentrer. C'est la très haute saison pour Odeia. Les voyages reprennent. Même si les gens ont tendance à s'inscrire en dernière minute, on arrive à faire des miracles. Et donc, plusieurs groupes sont en cours de voyage actuellement ou viennent même de rentrer, comme Frédéric qui était en Arménie. Eh bien, merci beaucoup Sophie Mageron de l'agence Odeia. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique voyage. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.